Je me permets de vous répéter les paroles qu'il a prononcées parce que je trouve de les entendre. Il a dit comme ça: Afraïki Zichronevlacha était un Lituanien d'obédience lituanienne. Rabbi Itzikel Zecher Tzadik Livracha, pour ceux qui ne savent pas, il y a une petite pièce en haut de l'escalier du Kollel à droite. Moi, quand je suis venu à la Yeshiva, j'ai jamais vu Rabbi Itzikel, on parlait tout le temps de lui. Il venait régulièrement dans les années 60. Moi, je suis arrivé après les années 60, c'était la chambre de Rabbi Itzikel. Et Rabbi Rey, il a dit, il a connu bien sûr Rabbi Itzikel, il a dit, et Rabbi Itzikel était un chassid. Alors on pense que Rabbi Rey, tellement de sadique, il ne sait pas ce qui se passe. Et il a ajouté, il a dit, les Lituaniens et les chassidim ne s'entendent pas toujours bien. D'accord? Mais Rav Chaim et Rabbi Itzikel s'entendaient bien. Alors ça c'est une première chose. Moi je buvais ces paroles. Et donc nous, on doit bien s'entendre avec notre épouse, même si elle n'est pas lituanienne. Ça c'est moi qui ajoute. Et on doit bien s'entendre avec sa famille, on doit bien s'entendre avec sa Keïla. Voilà les perles qu'on a pu entendre. Maintenant on va passer la parole à Rav Meir. Avant de lui donner la parole, je tiens à vous signaler qu'on a passé, je ne veux pas faire de jaloux, hein, il reviendra certainement dans la région, on a passé un Shabbat exceptionnel en sa compagnie et on est très heureux de l'écouter. C'était à Lyon. Ah oui, c'était à Villeurbanne, c'était pas Alex. כי המקום אשר אתה עומד אדמת קודש הוא. Dans ce lieu saint, où on sent la présence de Moreno Rabbeinu, Rav Chaim Zichron Tzadik Livracha, entre ces murs qui rappellent à nous, les anciens Talmidim, qu'il faut tout faire le Shem Shamaï, pour l'amour du Créateur. Tout ce qu'on fait avec la pensée, le Shem Shamaïm, même le football pendant la récréation. Dans tous les coins, on voit le Chafetz Chaim Akadosh qui lève son doigt, assourd de parler du Lachon Hara. C'est la yeshiva qu'on a connue. C'est l'enseignement des Rav Zatzal, et c'est certainement toujours pareil. Shalom Aleichem. Amorenu Harav, Rav Yitzchak Shlita, à tous les rabbanim de la yeshiva, les rabbanim de la ville. Shalom Aleichem à tous les rabbanim qui sont venus de près et de loin. Et Shalom Aleichem à tous les amis que j'ai le plaisir de revoir. Kal Kodesh. Nous venons de passer le Tova, la fête de Pessah. Le premier jour, c'est la sortie de Misraïm. C'est évident. Dès le lendemain, on compte le Homer pour s'approcher de Kabbalat HaTorah, le jour de Shavuot, qui est le but de Yetziat Mitzrayim, comme c'est écrit, Otziacha et Ha'am et Mitzrayim,
Ta'avdun et Elokim al ha'ar hazeh. Vous allez recevoir la Torah sur cette montagne de Sinaï, bien avant d'arriver en Eretz Israël. Emouna, sans la Torah, sans les mitzvot, ne donne rien. Au premier 10 commandements de Yitro, le 10 mots de Shabbat mentionnent Kishe, Shet Yamim, etc. HaKadosh Baruch Hu a créé et Hashemayim et Haaretz, l'univers, dans les Aseret HaDibrot de Vaït Hanan, c'est marqué Vezacharta, tu étais Eved de Mitzrayim, HaKadosh Baruch Hu t'a fait sortir, souviens-toi, c'est HaKadosh Baruch Hu qui t'a fait sortir de Mitzrayim. Bereshit, c'est HaKadosh Baruch Hu le créateur. Yetziat Mitzrayim veut dire la Hashgacha Klalit et pratique sur le Bnei Israël. Dans la Hallel, nous disons Ram al kol goyim Hashem al hashamayim kevodo. HaKadosh Baruch Hu, il est très haut, al hashamayim au ciel, c'est son kavod. Alors pour les non-Yehudim, HaKadosh Baruch Hu, qui réside très haut, al hashamayim kevodo. Pour nous les Yehudim, Hamashpili lirot bashamayim va'aretz, ciel et terre, partout. J'ai vu dans la Haggadot Rashba, quand Eliyahu Hanavi demande au faux prophète de Baal Vashira, Amatai atem poschim ashnasifim, jusqu'à quand allez-vous danser entre les deux seuils de porte, entre HaKadosh Baruch Hu et le Baal, l'Avdim. Pourtant, la Kushia, les vieillards Baal, ils ne connaissent que le Baal. Pourquoi Shnei Asifim? Qu'est-ce qu'il répond, le Rashba? Les faux prophètes ne se doutent pas que c'est HaKadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Seulement, ils pensent bêtement qu'HaKadosh Baruch Hu a chargé le Teva, la nature, de continuer le monde. Et avec les Teva, soit dit entre parenthèses, on s'arrangera. Ça veut dire que toutes les Toevot et Ta'avot sont permises. Non. Hamashpili lirot bashamayim va'aretz. C'est HaKadosh Baruch Hu qui s'occupe du monde. C'est lui qui la dirige, qui dirige le Teva. Et parfois, HaKadosh Baruch Hu est même prêt de changer la Teva à la demande de ses tzadikim. Par exemple, Kriyat Yam Suf, la traversée de la mer Rouge. Dans notre histoire, Eliyahu Hanavi a fait descendre le feu du ciel. Et tous les bénis d'Israël sont tombés sur leur face en proclamant 2 fois Hashem hu Elokim. C'est Hashem qui est Elokim qui dirige le monde et qui dirige le Teva. Notre maître, le Rav Zichron Tzadik Livracha, commençait ses drachot avant le chauffard, avant qu'on nidrait, par sa grande émouna.
C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Notre cher Akadosh Baruch Hu, il avait l'habitude de dire, il se sentait proche d'Akadosh Baruch Hu. Jamais démoralisé. Même en captivité chez les Allemands, toujours reconforté avec son Mishnayot. La Torah et les mitzvot ne sont pas des restrictions. Ils nous enseignent comment vivre le Olam Hazé. La plage, par exemple, pourquoi pas? À la condition qu'elle est strictement cachée. La nourriture, attention à la cacheroute. Les bons mets au Shabbat. Yom Tov, on partage la journée entre Tfila de Limout et les Seudot. Chetzio Lachem et Chetzio Lachem. Des femmes vont faire des bêtises, se marier, le mikvé pour les femmes. On se rappelle, le Rav, cette salle, il disait au Bachurim, quand tu seras marié, tu seras gentil avec ta femme. De l'argent, il ne faut pas voler. Dans la tzedaka. Parler, pas du lachnara et autres. Les vacances, n'oublie pas t'aller tout fili et le minyan. Et surtout, kavata itim la Torah. Je me souviens d'une sortie de ski au Mont-Revard, accompagné par le Rav Satzal, qui avait un grand plaisir de marcher dans la neige. On avait toute la journée pour le ski, mais avant de commencer, une demi-heure d'étude du Lernen. Le Rav Satzal était d'une grande anava. Tout le monde lui parlait, Monsieur Chaikin. Bonjour Monsieur Chaikin. Au revoir Monsieur Chaikin. Un beau jour, Rav Aaron Monsonné Shlita, qui était un bon bachour comme moi, me fait la réflexion que ce n'est pas un kavod pour le Rav de lui parler comme on parle à un monsieur dans la rue. Comment arranger la chose? On va dire Rabbeinu. Non, ça ne va pas. Rabbeinu est un menteur. Rabbi, non plus. Alors on est arrivé, on a trouvé la solution, le Rav. Comment transmettre le message aux élèves? Là-dessus, Rav Aaron Shlita me répond, laisse-moi faire. Pendant Souda Shlichit, je parle souvent un Dvar Torah. En attendant le Rav, il disait, en attendant Monsieur Chaikin pour parler aux élèves, je vais leur parler du kavod Rav. Et si Monsieur Chaikin rentre en plein milieu, je change de sujet avec un autre Dvar Torah que j'ai préparé. Finalement, tout se passait bien. Tout le monde était content, sauf le Rav. Qui est ce Rav? De qui vous parlez? Par la suite, le Rav Satzal m'a confié, je voulais toujours rester proche des élèves, et maintenant, comment j'explique
la monumentale Hatzlacha du Rav Zatzal dans le Chinuch. Très simple. Le cœur y était. Il aimait chacun de ses élèves, cherchait son bien et se donnait entièrement à lui. Je termine avec une Gemara Brachot. Rabbi Zira, vitem Rabbi Chinena bar Papa, בואו וראה, לא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר אדם. מידת בשר אדם ריקן מחזיק, מלא אינו מחזיק. אבל מידת הקדוש ברוך הוא מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק. שנאמר, ויאמר אם שמוע תשמע. אם שמוע תשמע, ואם לא, לא תשמע. Et ce Kéli Marzik, c'est bien, Moreno Rabbeinu, Zichron Tzadik Vekadosh Livracha. Nous lui demandons de prier pour nous, les Talmidim, pour prier pour les Talmidei Talmidim et pour le Klal Israël. Avant de donner la parole, je voudrais vous rappeler d'un petit détail. Je pense que je suis le seul à connaître et Rav Meir. Je vais vous le confier, ça m'est revenu à l'esprit. C'était à l'époque de Rabbi Avraham Louis-Gauche, c'était à l'époque, c'était en 1985, avec le conseil de Rav Yitzhak Shalita et la collaboration des Avrechim. Petit à petit, on a mis en place un seder, Baruch Hashem. Vous savez, vous faites un seder, vous faites un bâtiment, vous faites des classes, hein, c'est bon, là tout est prêt, mais si vous n'avez pas d'élèves, ça ne sert à rien. Donc, on a essayé de réfléchir, comment profiter mieux du seder du soir. Mais il y a un petit problème. Pour tous les anciens, ils savent que quand on descend du bâtiment scolaire, on a une tendance terrible à vouloir se sauver dans sa chambre. Alors regardez ce que j'ai osé faire. Être à taille, animaski rayom. J'ai demandé à Rabbi Meir Shalita de faire, excusez-moi le mot, j'ai demandé à Rabbi Meir de faire le pion, excusez-moi l'expression. C'est-à-dire de se mettre, vous voyez là. Alors il s'est mis, qu'est-ce qu'il a fait? Je méritais des coups, non? Alors, il ne m'a pas donné des coups. Il s'est mis là, et vous savez, tout le monde sait, Rav Meir, c'est... Il shoot, il n'a pas besoin les élèves voyaient, hop, il y a des passages par derrière pour passer par le bois, n'est-ce pas? Et ils arrivaient au seder. Et Rav Meir, il a fait ça. Et j'ai réfléchi à ça dernièrement. J'ai dit, ben c'est normal. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'on a appris chez Rav Chaikin. Kiddush Hashem, bien sûr, Kiddush Hashem, c'est des choses extraordinaires. C'est aussi faire des choses toutes simples. C'est ça aussi Kiddush Hashem. Et on le remercie vraiment de tout notre cœur. Il a fait de grands efforts. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu lui donne des kochot à Alma Vesrim Vedioter. Et on le remercie qu'il est venu de tellement loin. On a passé un Shabbat extraordinaire
à Villeurbanne-Lyon. Et donc on donne maintenant la parole au grand rabbin Wertenschlag qui s'associe toujours à ce qui nous signe. T'as arrangé le micro, laisse le micro. Il est très petit. Ouais, il y a Birshut, Rav Yitzhak Bey, Shalita, Rosh HaYeshiva, Rav Yair, Birshut, Kvod, Rabbanim, Nirbadim, Vayekarim, Kol Echad, Lefi Gudulato, Lefi Ma'alato. Birshut, Kol HaTalmidim. Et c'est pour moi évidemment un privilège de m'associer à ce Kinous. Rav Shalom Selem disait il y a quelques instants qu'on a voulu délocaliser cette année pour venir à Aix-les-Bains, mais je dis qu'il n'y a pas une délocalisation. On revient à la source. C'est Aix-les-Bains qui s'est confondu souvent avec l'image légendaire du Rav Chaikin Zatzal, et que lorsqu'on parlait d'Aix-les-Bains, on pensait toujours à cette figure si sympathique, si proche de chacun, et que nous savons que c'est la qualité des hommes qui sont parfois très élevés, mais qui ne veulent pas des grands titres. Prenez l'exemple de Moshe Rabbeinu, son nom précédait son titre. On dit toujours Moshe d'abord, Rabbeinu ensuite. Aujourd'hui, nous assistons à une surenchère de titres. Je n'ai pas besoin de vous en donner des illustrations entre le Gabad, le Ravad, le Gaon, les Admor. Tout le monde a pris des titres absolument retentissants. Et quand on voit la simplicité de ce maître, un des Gdoléadors de notre génération, qui a eu le privilège d'être l'élève de Chafetz Chaim, comme vous l'avez rappelé, de voir combien il était proche de chacun. Il profitait de la ville d'Aix-les-Bains, qui accueillait de nombreux touristes et de nombreux curistes, pour s'intéresser au sort de chacun. Il allait vers chacun. Alors, vous travaillez, vous avez des enfants, comment ça va votre ménage, comment, si je peux faire quelque chose pour vous, Shalom Bayit, il s'occupait de notre vie privée à chacun, d'une façon extraordinaire, chaleureuse, fraternelle, il n'y avait pas de barrière. Et c'est ainsi que Rav Chaikin a représenté, a illustré ce verset que vous connaissez tous, Vaïdaber Hashem el Koladat Bnei Israël, les morts que de Shimtiyu qui kadoshoni. On dit, mais pourquoi fallait-il rassembler toute la communauté d'Israël pour, dans cette paracha de Gdoshim, où certes il y a de nombreuses mitzvot, mais ce n'est pas la paracha qui a le plus grand nombre de mitzvot énoncés. Mais c'est que tous les gouffets Torah, comme le dit le Rabbi Hillel HaTzadik, Hillel Azaken, tous les gouffets à Torah, Tuluyim Bo. C'est-à-dire ce sont des fondamentaux. Va'afta l'ariach hakamocha, savoir aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire d'être dans cette capacité de ne pas imposer à autrui ce que l'on ne veut pas supporter soi-même. Tout ce que nous haïssons pour nous-mêmes, nous devons également l'haïr pour son prochain. Ne pas lui imposer des régimes humiliants. Or, nous voyons que l'homme, dès sa naissance, il est toujours dans cet état de vouloir téter, de pleurer s'il n'a pas son lait nourricier. Il attend tous les autres. Il est toujours mekabel. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il doit apprendre à imiter Akadosh Baruch Hu. Comme Hashem Echanul Rachum, nous devons être Morachem à la briotte. Nous devons aimer les créatures, avoir le respect des autres, même ceux qui nous entourent, Mipnei Darkei Shalom, avoir des relations pacifiques.
et de même les honorer par Bikur Cholim et même être présents dans la mesure du possible, conformément à la halakha, même dans leurs moments de peine. Mais nous voyons que c'est effectivement où on peut trouver la Kedusha, c'est quand toute la date Bnei Israël, toute la communauté des enfants d'Israël est réunie, rassemblée, c'est-à-dire dans cette capacité de vivre avec les autres et ne pas être replié sur soi-même et vivre seul dans un désert, c'est pas là qu'on trouve la Kedusha. La Kedusha se voit, comme aujourd'hui, Berov Am Hadrat Melech. C'est tellement important. La Kedusha doit être au milieu de la communauté d'Israël. Elle n'est pas dans le fait d'être repliée sur soi-même. C'est déjà une grande leçon qui a été admirablement illustrée par le regretté Rav Chaikin. Évidemment, on ne parlait jamais de son prénom. J'ai même cherché, j'ai un peu relu l'ouvrage de notre ami Shalom Selem. Je n'ai pas trouvé même le prénom. J'ai pris l'autre livre fait par la fille de Rav Chaikin, je crois, et j'ai trouvé le nom de Chaim. Donc j'espère que c'est bien le prénom. Yitzhak aussi. Chaim Yitzhak. Merci. Donc j'ai appris le deuxième prénom aujourd'hui. Donc c'est pour dire on parlait toujours de Monsieur Chaikin dans les années 50. Vous avez raison de le rappeler. Je m'en souviens quand mes grands-parents faisaient la cure ici et se faisaient un devoir de venir s'abreuver des enseignements du maître. Et évidemment, c'était naturel, tout le monde parlait de M. Chaikin. Ce qui m'étonnait moi-même dans ma prime jeunesse, comment on pouvait parler d'un rave aussi important en parlant ainsi. Eh bien, je voulais vous dire que, en prenant toutes les différentes sidrotes qui se suivent, je voudrais dire Lo yitame Baal Ba'amav le Echad. C'est un verset qui a été interprété de la façon suivante. Celui qui a une certaine Baalout, qui a une certaine autorité, celui qui a finalement un rôle à jouer dans la société, qui est un dirigeant, que ce soit un rabbin ou un président, il ne doit pas se rendre impur, même par la moindre petite avéra, qui peut prendre une proportion qui est évidemment pas proportionnée à ce qu'il pensait, mais que la moindre pécadille peut paraître comme un véritable scandale quand il s'agit d'un tzaddik. Et le tzaddik, il doit veiller à son image de marque. Que s'il se conduit mal, eh bien c'est un chilul Hashem. C'est-à-dire, si déjà lui se conduit comme cela, alors on en arrive au cas où un président dit qu'il est normal. Et que lorsqu'il est normal, ben, il fait toutes les avérotes possibles et imaginables, et on l'absout parce qu'on dit que c'est un homme normal. Donc puisqu'il est normal, il peut se permettre de faire beaucoup d'avérotes. Mais celui qui détient cette baalout sur la société, qui a un ascendant sur la société, doit montrer ce caractère d'exemplarité. Rav Chaikin, il était taureau que barreau. Tout ce qu'il pensait, il vous le disait directement, en face. Il s'intéressait tout de suite. Est-ce que vous allez au mikvé, madame? Est-ce que monsieur, vous faites Shabbat dans votre entreprise? Il prenait, j'allais dire, le taureau par les cornes. Et il n'avait pas peur de dire les 4 vérités. Et tout cela, on lui pardonnait parce qu'on savait qu'il le faisait par amour du prochain. Qui ne voulait pas que nous tombions dans le précipice. Donc il haïssait bien. Je me rappelle, il était venu à l'occasion d'un mariage. Il était venu jusqu'à la porte d'entrée de la synagogue du Ketilsit à Lyon. Et moi, je n'étais pas chargé ce jour-là, Dieu merci, de faire un mariage. Et puis, j'ai un peu devisé avec Rav Chaikin dans la cour. Il était dans de bonne humeur, et exubérant, chaleureux, amusé, parce qu'il y avait de l'orgue dans la synagogue, et lui n'avait pas l'habitude de rentrer dans des synagogues à orgue. Je connaissais bien ce combat, puisque déjà mes grands-parents, mon père et mon oncle, avaient créé un minyan à Metz pour s'opposer à la synagogue de Metz où l'orgue fonctionnait même Shabbat et Yom Tov, et avec un chœur mixte. Et ils ont dit qu'ils ne sont pas venus s'installer dans la grande communauté de Metz pour assister à Roukat Hagoy. Donc ils ont créé leur propre minyan, et il y avait une pièce grande de notre
appartement de notre immeuble, j'allais dire, où résidaient aux différents étages grands-parents et enfants. Et il se trouvait qu'on avait réservé cette pièce justement pour faire les offices. On faisait les slichot, le Shabbat, les Yamim Tovim, pour éviter d'avoir cette confrontation à cette imitation des autres. Quand on voit sa position, elle était claire et nette. Je m'en suis toujours inspiré, parce que moi, c'est pour aller devant les Mekomot Avodah Zara, où je suis souvent invité, je ne rentre pas dans l'édifice des autres cultes, je me tiens toujours à l'extérieur, et personne ne m'en a jamais voulu, au contraire, il m'admire. J'ai eu un jour, excusez-moi de vous le dire dans cette assemblée sainte, une bonne sœur qui m'a dit « On admire des gens comme vous. Heureusement qu'il y a des gens qui sont attachés comme vous à vos principes. Et vous avez tout à fait raison de ne pas y rentrer. » Eh bien, le Havdil Mei Havdalot, je vais dire que le Rav Chaikin a eu une victoire post-mortem, pour reprendre même le langage, c'est que Rav Chaikin, par sa propre démonstration de ne pas cautionner cette musique imitée et venue d'ailleurs, eh bien, il a finalement procédé ou déclenché un processus que 150 ans après la création, on va fêter le 150e anniversaire de la grande synagogue de Lyon, eh bien, au bout de 150 ans, je dirais que cet instrument de musique qui a été pris au sérieux, même par le roi David, puisqu'il est dit « Hallelou b'mini v'ugav », eh bien, cet instrument a cessé, a presque rendu l'âme, mais je lui ai donné le dernier coup de grâce. Donc, ce qui fait qu'il a été décidé de ne plus jamais faire appel à cet instrument et qu'aujourd'hui, donc, le Beth Knesset sera ouvert même à tous les juifs venus de Hongrie d'obédience orthodoxe. Donc, ceci pour vous dire que l'exemplarité d'un maître, même sans qu'il parle, peut avoir des influences, même plusieurs décennies plus tard. Il faut savoir juste attendre. Wait and see. Je voudrais dire que le Rav Chaikin, vous l'avez dit, a été un sadique. Mais je dirais qu'il était même un avis. Puisqu'un jour, je venais lui rendre visite, et avec mon épouse et mon fils et mes filles, et quand il voit mon fils, il était tout petit encore, qui est devenu d'ailleurs ici un élève de la Yeshiva d'Aix-les-Bains, et il s'est trouvé qu'il m'a dit « Ah, c'est votre Ben Yachid ». Moi, j'espérais toujours avoir un deuxième, un troisième. Je me suis dit, bon, si lui le dit, c'est que peut-être j'aurais qu'un Ben Yachid. Puis j'ai attendu, enfin bref, à la 5e fille, on s'est dit, bon, il y avait le garçon au milieu, mais je me suis dit que finalement sa prophétie s'est réalisée. Je ne voulais pas trop y croire, j'ai dit, même s'il est Navi, il est quand même homme, il y a eu des fausses prophéties, tout le monde, les plus grands Nevi'im se sont trompés, même les gynécologues peuvent se tromper. Alors, il s'est trouvé que c'était déjà une voix. Quand il s'est adressé à mon jeune garçon, il avait 4 ans à l'époque, il a dit « Est-ce que toi, t'es prêt à la yeshiva ?» Il a dit « Bien sûr, avec plaisir. » Il est allé voir tous les élèves de la yeshiva. Il a dit « Voilà, ça c'est un garçon de 4 ans, il est déjà très heureux à l'idée de venir bientôt à la yeshiva. Vous devriez être vous-même heureux d'y être. » Voilà, il tirait une quintessence, Maï Nafka Mina, il tirait une leçon de tous les événements de la vie. Vous l'avez rappelé avec l'histoire du papillon. Eh bien, c'est vrai que dans tous ces domaines, nous voyons, vous avez évoqué aussi ces temps de captivité, où il a été prisonnier de guerre, non pas des prisonniers dans un camp d'extermination, mais prisonniers, comme tous les militaires, qui bénéficient du statut de la Croix-Rouge, qui sont protégés par les lois internationales. Et il s'est trouvé qu'il était souvent amené à faire des travaux forcés chez l'habitant. Mais il avait eu une chance extraordinaire d'avoir pu emmener les Mishnayot avec lui, du moins certains Mishnayot. Alors il s'est trouvé que chaque fois qu'il épluchait les pommes de terre, il disait, ben voilà, j'ai fait une très bonne Mishnah, il se rappelait même de tête. Et il disait, la pomme de terre est très bonne. Mais c'était la Mishnah qui était très intéressante. Et il a été capable du monde
de la bestialité, de la violence. Lorsqu'on est privé de liberté, on est réduit à un état animal, finalement. Si vous n'avez plus de liberté, vous êtes comme l'animal qui, on lui donne un coup pour qu'il se rende à l'étable, même si l'animal connaît le chemin de l'étable lui-même. Il se trouvait qu'il a été confronté à cet univers concentrationnaire, à cette absence de liberté individuelle, et que c'est le processus, si nous nous retrouvons dans cette période de l'Homère, on pose toujours la question pourquoi à l'académie de Rabbi Akiba, 24 000 élèves sont morts parce qu'ils n'ont pas respecté la sensibilité des uns et des autres, chez l'Onagou Kavod Zelazé, qu'il n'y a pas eu le respect de l'autre. On dit mais pourquoi ça s'est passé entre Pessah et Shavuot, qui aurait dû être la période la plus joyeuse de l'année? Nous voyons que la Yetziat Mitzrayim a été à l'issue de 49 degrés de Touma, où les Bnei Israël sont arrivés dans un état dramatique, où ils étaient, comme les Égyptiens, également Ovdei Avodah Zara, et qu'Hachem a fait Nitorut Milmaala, pour qu'ils puissent être libérés à la dernière minute in extremis, avant qu'ils ne disparaissent en tant qu'Hébreux de la surface de la terre. C'est à partir de là qu'on dit que il y a, dans la période de l'Homère, il y a 3 mitzvot. Je n'ai pas besoin de vous le dire à vous, qui êtes tous des érudits, mais c'est effectivement la Ketsira, on dit la moisson de l'orge, et Ritza Osora, Rimon connaissait tout cela, donc la moisson de l'orge qui se fait donc au lendemain du premier jour de Pessah, Mimochat Shabbat, et que vous avez ensuite le pain, le lechem apanim, les 2 pains de proposition à Shavuot, qui sont faits à partir du blé. Mais nous savons que l'orge est la nourriture des animaux, alors que le blé, c'est la nourriture de l'homme. Cela veut dire que nous, en 50 jours, nous avons survolé de façon extraordinaire, nous sommes sortis de la plus grande Touma pour arriver à la plus grande Doucha, pour être apte à recevoir la Kabbalat Torah.